Salut. Alors, quand on regarde un peu nos frontières nationales, notre territoire national, et c'est bien pour cette raison que je vous en parle, parce que ces dernières semaines, nous avons commencé à parler autour de cette notion politique du territoire, et cet territoire national, donc un tel territoire politique, quand on parle alors de ce territoire national, nous pouvons évidemment le considérer comme une safe space, comme une zone de protection. Et tout protectionnisme économique résulte effectivement de cette considération, même si profondément nationaliste. Effectivement, ces safe spaces, ces zones de protection, ces frontières nationales sont en quelque sorte toujours nationalistes, sont ségrégationnistes, sont xénophobes et parfois même racistes. L'idée de cette frontière nationale, l'idée du territoire national est celle d'exclure les autres. Et ça se rend visible entre autres par la géopolitique actuelle, par l'effacement de la Palestine, par Netanyahou, par l'invasion de l'Ukraine, par Poutine, et ensuite par ce kidnapping du président vénézuélien par Donald Trump qui, entre autres, menace également le Cuba, le Mexique, le Groenland et le Canada. Effectivement, ces safe spaces, ces zones de protection, ces territoires nationaux là sont menacés par ces territoires de quelqu'un d'autre, par quelqu'un de plus puissant. Un tel territoire national est finalement un territoire politique, un environnement politique, une zone à défendre. Ce safe space-là, cette zone de protection est une zone à défendre, une zone qui est finalement défendue par les ressortissants de ce pays, de ce territoire politique-là, autrement dit par les nationaux ou sinon par les nationalistes. Diverses alliances politico-militaires se mettent donc en place. Bien évidemment, chaque pays a son propre armée, mais il existe aussi d'autres alliances politico-militaires du même genre, comme par exemple l'OTAN. L'OTAN, cette organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a vu qui est né en fait dû à la guerre froide historique. Aujourd'hui, il y en a d'autres des alliances qui se mettent en place. Par exemple, cette alliance qui est baptisée Safe Security Action for Europe, dont font partie entre autres l'Union européenne, l'Ukraine et récemment aussi le Canada, pour faire face à cette faim, à cette soif impérialiste de Poutine et de Donald Trump. Il y en a d'autres des alliances internationales, pas toujours exclusivement politico-militaires, mais aussi et avant tout politico-économiques. L'Union européenne est ainsi née de cette façon, même si les pays membres de l'Union européenne sont aussi des alliés militaires et ont donc une défense en commune. Ces traités de libre-échange du Mercosur ont fait partie, même si fortement critiqué, ainsi que ce traité récent de libre-échange avec l'Inde. Et d'ailleurs, ce traité avec l'Inde prévoit aussi une défense en commune, enfin une alliance militaire pour garantir la sécurité géopolitique internationale.
il y en a encore d'autres des alliances qui donnent peu de sens puisque des pays adversaires sont membres de cette même alliance. J'ai évoqué la soif impérialiste de Donald Trump qui aimera s'acheter le Groenland. En effet, le Groenland fait partie du Conseil de l'Arctique dont fait partie également les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Poutine. Donc ici, c'est très bizarre parce que les deux blocs adversaires de ce monde bipolaire qui résultait de la guerre froide historique et qui aujourd'hui s'affrontent toujours sont en fait membres de ce même conseil. Il y a encore d'autres alliances avec des membres en principe adversaires concernant divers sujets qui finalement concernent tout le monde. On peut citer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé par exemple. Or, il est vrai que les États-Unis ont récemment quitté cette organisation. On peut aussi citer divers accords, par exemple l'accord sur le climat, l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis de Donald Trump ont récemment quitté cet accord-là aussi. Bien évidemment, en vous parlant de ces alliances politico-militaires et politico-économiques, nous devons également parler de l'ONU, l'organisation mondiale des Nations Unies, avec pour membres toutes les nations de cette terre. Or, Donald Trump est en train de créer son propre organisation appelée Conseil de la paix, avec Donald Trump pour éternel président de cette organisation-là qui cherche à dévaloriser l'ONU et qui cherche à imposer un boys club toxique qui a pour membres principalement toutes les dictatures et démocraties illibérales de ce monde. Donald Trump, de ce fait, président éternel de tous ces régimes autoritaires qui oppriment cette terre. Alors, territoire national, la notion politique du territoire sonne à défendre. Moi, je défends la nature et c'est pour cette raison que je vais faire mon éco-choking encore aujourd'hui. C'est parti. Ok, là il y a un papier alu, voilà. Un papier alu, vous le savez bien, ça c'est une source de feu de forêt, ça c'est très très dangereux, donc il ne faut pas laisser ça ici, il faut ramasser ça. Ça peut déclencher des feux en fait, voilà. Un papier alu. Ok, là on ne sait pas ce qui se passait, mais voilà, il y a une taupe qui est morte, voilà, qui est là comme ça sur le chemin. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, petit animal qui est mort ici. Ok, alors là il y a un mouchoir, voilà. Ok, alors là il y a en fait la tête, on va dire, la tête d'une carnette. Et comme vous voyez bien, ça c'est en métal, ça fait effet miroir, ça reflète la lumière et donc ça c'est une source de feu de forêt très très dangereux. En plus là, parmi les feuilles mortes, c'est encore plus dangereux en fait. Donc voilà, une source de feu de forêt à ramasser obligatoirement. Très très dangereux ça.